Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Laurine. Aujourd'hui on va parler trouver sa voie. Pourquoi notamment vous ne trouvez pas votre voie? Pourquoi vous ne trouvez pas de voie? Ça fait des années que ça dure. Moi personnellement j'ai mis des années à trouver ma voie. Et bien là on va en parler. On va parler notamment de 5 problèmes et leurs solutions. Donc pourquoi, qui énonce de la question pourquoi vous ne trouvez pas votre voie. Donc premier problème, pourquoi vous ne trouvez pas votre voie? Parce que tout simplement vous ne cherchez pas au bon endroit. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne cherchez pas au bon endroit. Sachez que si vous voulez trouver votre voie, c'est pas le métier qu'il faut chercher, mais c'est le soi en premier. Si vous voulez vraiment réussir, si vous voulez vraiment arrêter de passer de métier en métier, de formation en formation. Alors au début ça vous plaît. Au début vous dites ah tiens ce métier ça pourrait me plaire, pourquoi pas, donc je vais me lancer. Vous vous lancez. Et puis finalement, au bout de 6 mois, ça vous plaît plus, vous changez. Et ça passe comme ça, des années. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai tout le temps, au début ça m'intéressait, je me suis dit tiens, pourquoi pas. Et puis finalement, je me rendais compte que ça me plaisait pas, je voulais changer complètement de voie. Voilà. Tout simplement, pourquoi on perd du temps comme ça? Parce que on cherche le métier d'abord, avant de chercher le soi d'abord. Donc premier problème, c'est tu ne cherches pas au bon endroit. Et la solution, c'est que tu dois chercher le soi avant de chercher le métier. Ça, c'était le premier problème. Second problème, tu ne penses pas par toi-même. Tu marches trop avec le système que l'on t'a inculqué depuis que tu es petit, depuis que tu es à l'école, depuis que tu es au collège, au lycée, tout ça. C'est-à-dire que même tes parents, tes professeurs, les personnes autour de toi t'ont dit quoi faire. Parce que par exemple, je sais pas, tes parents ils t'ont dit ah j'aimerais bien que tu sois médecin, admettons, c'est le cliché. Ah, mon fils, il va faire de grandes études en médecine, il va devenir chirurgien, il va être la renommée du pays, machin. Voilà, ça c'est peut-être le rêve de vos parents. Mais vous, bêtement, vous allez suivre le rêve de vos parents. Mais finalement, vous n'écoutez pas ce que vous voulez. Et puis, vous allez suivre ce système aussi à l'école. Tu vas au collège, tu as ton brevet, puis ensuite, hop, tu vas au lycée pour avoir le bac, et puis après, obtenir un travail, faire des études ou pas. Voilà, ça c'est le système qu'on va suivre bêtement et on va plus penser par soi-même, on va écouter les autres, les professeurs, les parents, tout ça. Donc la solution, c'est commence par penser par toi-même. Oublie tout ce qu'on peut te dire, tous les conseils. Il n'y a personne d'autre qui sait mieux que toi ce que tu veux dans la vie. Donc, la solution à ça, c'est donc commence à penser par toi-même, pose-toi les bonnes questions, demande-toi quoi au lieu de comment. C'est-à-dire, ne te demande plus comment trouver ma voie, mais demande-toi quoi, qu'est-ce que je veux moi? C'est quoi ce truc que je veux vraiment? Sans plus penser aux autres. Change d'angle, tout simplement. Change d'angle. Change de point de vue. C'est-à-dire, accorde-toi ton propre point de vue. Troisième problème, tu as oublié qui tu étais. Ça rejoint un petit peu le deuxième problème. C'est-à-dire que quand on est engagé dans ce système scolaire où on suit ce qu'on nous dit de faire, etc., on va commencer par s'oublier petit à petit. On va commencer par oublier l'enfant, nos rêves d'enfant, nos amusements quand on était enfant, ce qui nous mettait en joie, tout ça. On va oublier tout ça. Et c'est pas une bonne chose, pardon. Pas du tout. Pourquoi? Parce que du coup, l'enfant, c'est la spontanéité. L'enfant, c'est la joie, c'est la créativité. Et ça, vous en avez besoin si vous voulez trouver votre voie. Or, on vous l'enlève à l'école, avec vos parents, tout ça. On vous dira, vas-y, fais ci, fais ça. Vous vous oubliez en fait, vous oubliez votre propre personne puisque on vous enlève votre pensée. Donc, ce que vous devez réussir à faire, c'est renouer avec l'enfant que vous étiez, pour retrouver votre créativité, retrouver cette spontanéité, cette joie. Qu'est-ce que vous étiez, pourquoi vous étiez content quand vous étiez enfant? Qu'est-ce qui vous rendait heureux? Qu'est-ce qui vous mettait en joie? Qu'est-ce que vous amusiez à créer? Qu'est-ce qui vous faisait vibrer, vous rendait de la motivation quand vous étiez petit? C'est un vrai travail de fond à faire, mais c'est très très important. Donc, tu as oublié qui tu étais, donc renoue avec l'enfant que tu étais avant, retrouve ta créativité. Quatrième problème, tu te compares aux autres. Ça veut dire quoi? Tu vas te comparer aux autres, donc tu vas être frustré.
tu vas perdre la motivation parce que tu vas te dire les autres sont plus forts que moi. Les autres, ils ont réussi à avoir une situation, ils font un travail qu'ils aiment et moi non, je stagne, je sais pas. Eux, ils ont une passion, moi, je sais pas. J'apprécie des choses, mais je sais pas quelle est ma passion. Alors, vous vous sentez frustré, vous voyez les autres avancer autour de vous et vous non. Moi, je sais, je connais ça. Je l'ai vécu pendant longtemps. Je voyais tous mes amis autour de moi avancer dans leur vie, dans leurs études. Il y en a, j'admire les personnes autour de moi qui ont fait des études et qui ont réussi. Moi c'était pas possible les études. Bref. Donc ce qu'il faut, c'est arrêter de se comparer aux autres. Parce que les autres, on s'en fiche les autres. Concentrez-vous sur vous-même, centrez-vous sur votre propre personne. Vous êtes né sur Terre, pourquoi? Pas pour admirer les autres, mais pour faire de quelque chose de vous, de votre corps, de votre esprit. D'accord? C'est pas pour rien que vous êtes là. Donc servez-vous de ça. Ok? Ensuite, donc se recentrer sur soi, mais par contre, au lieu de vous comparer aux autres, vous pouvez faire une chose, c'est vous inspirer des personnes qui ont réussi. Vous vous inspirez d'elles et carrément ce que vous pouvez faire aussi, c'est leur poser des questions. Leur demander, tiens, je suis intéressée par ton parcours, j'aimerais bien que tu me racontes. Mais osez le faire, hein. C'est pas du tout ridicule de faire ça, au contraire, les personnes ça les valorise. Quand on leur pose ce genre de questions, ça leur fait plaisir, ça les flatte, ça les valorise. Et du coup, bien sûr qu'elles vont vous raconter leur parcours sans problème, quoi. Elles vont être contentes. Et peut-être même que vous allez renouer des liens avec elles, elles vont vous aider, etc. Donc, posez des questions à ces personnes, demandez-leur. Dites-leur, franchement, hein, moi je sais pas quelle est ma voie, je me cherche beaucoup, j'ai du mal à trouver ce que j'aime, etc. Toi, par contre, tu as l'air d'être épanoui dans ta vie, d'aimer ce que tu fais. Alors j'aimerais que tu me racontes comment tu as fait. C'est quoi ton truc? Qu'est-ce qui a fait que tu as pu décider, tiens, je vais aller dans cette voie, ou voilà, ce genre de questions, d'accord? Donc, tu te compares aux autres, tu es frustré, donc ressens-toi sur toi. Hein, toi, concentre-toi sur toi, et on s'en fout des autres. Mais ce que tu peux faire, au lieu de te comparer aussi, c'est de t'inspirer d'eux et de leur poser des questions. Voilà. Et enfin, 5e problème, tu cherches mais sans plus. Pourquoi? C'est vrai, quoi, tu cherches sans plus. Parce que tout simplement, tu as perdu de motivation. Parce que tout simplement, tu ne crois pas en toi. Parce que tu crois que tu es capable pour rien, tu n'as aucune capacité pour rien. Parce que tu crois que tu es destiné à être comme ça toute ta vie. Donc bah, tu cherches en plus, tu es démotivé. Donc la solution à ça, c'est quoi? C'est d'être beaucoup plus rigoureux dans tes recherches. Sois plus rigoureux. Crois surtout en tes capacités, parce que tu en as. C'est sûr, si tu crois le contraire, tu te trompes à 100%. Là, tu vas commencer, il va falloir que tu commences à te poser des questions sur tes talents. Les talents, c'est quoi? C'est, par exemple, est-ce que tu as déjà remarqué des choses que tu fais facilement que les autres font difficilement? Pour toi, tu as l'impression, ben non, pourquoi tu trouves ça difficile? Moi, je trouve ça hyper simple. Ça, c'est un talent. Voilà, donc, crois en tes capacités, sois rigoureux dans tes recherches par rapport à ce que tu es vraiment, et surtout, persévère. La clé, vraiment, pour réussir, c'est la persévérance. C'est extrêmement important. Persévère, toujours. Pour l'instant, tu ne trouves pas ta voie, c'est pas grave, continue à chercher. Persévère, tout le temps, persévère. Si c'est vraiment important pour toi de trouver ta voie, si c'est vraiment important pour toi de te dire je veux absolument me sentir bien dans ma vie, me sentir accompli, me sentir épanoui. J'ai envie d'être quelqu'un d'inspirant pour les autres. Si c'est vraiment important pour toi, alors tu trouveras ta voie. Ça peut qu'arriver. C'est mathématique. Persévère sans arrêt. Et on y va. Donc pour ça, voilà, sois plus rigoureux. Bien, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura inspiré, pardon. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas, important, votre job, c'est d'agir. Prenez soin de vous. Ciao!